retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour ce vendredi 4 avril. Donc ce vendredi 4 avril, il y a un portail, voilà, portail énergétique, hein, parce que 4-4. Et ici, le chiffre 4 est relié à la terre, à l'ancrage, à tout ce qui est réalisation, tout ce que vous pouvez construire, fabriquer dans la matière. Donc évidemment vos projets que vous voulez voir concrétisés. Le 4 c'est la concrétisation. Donc n'hésitez pas à apporter une belle intention pour cette journée. Pourquoi pas allumer une petite bougie, faire un petit vœu, voilà, et puis garder voilà, une attitude plutôt positive tout au long de la journée en pensant à vos projets. Voilà, et puis je vous souhaite justement que ça se réalise. Comme d'habitude, on y va, on va aller voir les énergies générales, le tirage général professionnel sentimental. Vous prenez ce qui résonne, comme d'habitude, n'oubliez pas. Allez, on prend l'énergie principale qui s'envole. Ok. Ok, on nous parle de combat ici, d'une période de combat, d'une période où on est plutôt persévérant, déterminé, ok. Et on nous dit qu'à la suite de cette période, vous allez justement retrouver un apaisement. Waouh, ça c'est génial. Ok, parce qu'on vient vous aider. Alors, il y a une aide. J'aimerais bien savoir, moi, parce que du coup, je suis curieuse. Il y a une aide qui arrive. Vraiment, ça peut être une aide de l'univers. Ça peut être une aide dans la matière. Ça peut être vraiment quelqu'un ici qui vient vous appuyer pour votre progression. Pour, en tout cas, ce projet que vous vous battez au quotidien. Ok. Est-ce que j'ai une autre carte, peut-être, par rapport à cette aide, s'il vous plaît? J'entends, c'est une aide providentielle. J'adore ce mot. Ben oui, voilà pour le matériel, pour vos projets, pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc, vous allez ici avoir de l'aide. Mais il y a aussi le fait d'y croire, d'espérer et de garder confiance. J'ai deux fois le cœur qui est là. Donc, gardez confiance par rapport à ce projet parce que ça aussi, ça va vraiment aider à la réalisation. Le fait de... l'univers va voir que... voilà, vous ne changez pas d'avis, vous ne lâchez pas l'affaire, c'est vraiment ce que vous espérez. Donc, il va venir aussi apporter son aide pour pouvoir voilà, accéder à la réalisation de ce projet. Ok? Ouh, on a un très beau message déjà comme ça, j'adore. Allez, je prends le tarot de Titania aujourd'hui. C'est parti. Enfin, je vais faire tirage général. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir? La chance, de l'aide, regardez, de l'aide, magnifique. Donc des bonnes nouvelles ici pour de la chance. On va voir quelque chose, un projet qui démarre, qui s'épanouit, qui démarre, qui débute. Peut-être une nouvelle activité qui débute, ok, un nouveau travail. Peut-être une grossesse à l'honneur aussi, ou alors un projet bébé qui débute, c'est possible. Mais voilà, il y a quelque chose ici de nouveau et qui ne demande qu'à éclore finalement. On voit que oui, il y a bien sûr un lien. Donc un lien, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, un partenariat. Peut-être ici dans le monde du travail, par rapport peut-être au livre, à la scolarité, à la bibliothèque. Je ne sais pas, voilà, tout ce qui se rapprochera du livre, de l'administratif, des papiers, d'accord, voilà, les métiers en rapport avec tout ça. Mais ça peut être aussi un nouveau lien inconnu, voilà, qui arrive à vous, une proposition qui arrive à vous et dont vous ne connaissez pas encore l'existence finalement, ok? Allez, je continue. En tout cas, on a de très belles cartes, je suis hyper contente. Hyper contente. J'espère que vous aussi. Et j'ai encore pris des cartes en trop, évidemment, mais c'est pas grave. C'est comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude. Oula! Alors, hop. Alors, il y a peut-être de la chance ici concernant de la persévérance dans justement votre... dans le fait de mener à bien un projet. On retrouve cette chance. Peut-être que justement, vous avez bataillé, vous avez vraiment tout donné pour que votre enfant soit accueilli dans une école.
Ça peut être une école spécialisée, ça peut être une bourse pour une école, une aide aussi pour une école, c'est possible. Mais voilà, il y a le fait vraiment d'avoir fait un dossier, d'avoir voilà, mené un projet comme ça et qui se réalise bien évidemment. On voit qu'il y a un accueil ici et on voit qu'il y a un véritable succès parce que vous êtes protégé. Donc génial, si ça vous parle, vous me direz d'ailleurs. Hein, j'aime bien savoir, je fais ma curieuse, mais bon, c'est vrai qu'on aime bien avoir des retours de ce qu'on dit, hein, c'est normal. C'est normal, normal. Ok, ok. Il y a un déménagement qui se précise ici. Oh, on voit toujours qu'il y a un conflit. On voit toujours que les choses ne sont pas encore bien précises, pas encore claires. Peut-être que le projet n'est pas encore bien défini, bien établi. Ou peut-être que le projet est long à arriver et long à se mettre en place et que du coup, ça crée un conflit entre vous deux. Parce qu'ici, j'ai le couple qui est là, qui ressort. Hein. On voit que ce personnage-là, donc soit un homme ou soit une femme avec une personnalité, une énergie masculine. Plutôt, c'est mieux que personnalité, une énergie masculine est au centre du jeu, donc est un peu acteur principal, d'accord? C'est cette personne qui va mettre l'énergie, mettre l'intention justement pour ce projet-là. Hein. Et en l'occurrence, on parle bien évidemment d'un déménagement très clairement. On voit c'est plutôt quelqu'un qui est fidèle, qui est à vos côtés. Peut-être que cette personne vous aidera pour votre déménagement ou peut-être que vous emménagez aussi avec cette personne. Cette personne vous fait une proposition aussi, c'est possible. On voit qu'il y a des peurs et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un conflit aussi à l'intérieur parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, peut-être par rapport à cette personne qui est très fidèle à vous-même mais qui peut paraître immature, qui peut paraître charmeur, hein, d'accord? Et du coup, il y a peut-être un manque de confiance ici par rapport à cette proposition. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est, je vous dis ça à 10-10, hein, donc n'hésitez pas à aller voir l'heure miroir 10h10 si vous le souhaitez. Donc, quelque chose d'important pour vous, clairement, on nous dit que cette personne, elle n'est pas là par hasard. C'est une personne quand même qui est sur votre chemin de vie, qui est sur votre destinée. Donc, j'ai l'impression que vous faites un bout de chemin avec cette personne parce que c'est écrit finalement, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui voyage ou quelqu'un qui est proche de la mer, qui a peut-être des origines proches de la mer aussi, peut-être proche des îles. C'est possible également. Ou qui a de la famille éloignée. En tout cas, qui a un rapport avec l'étranger. D'accord? Donc, on voit que, voilà, il y a un espèce de conflit. On voit que c'est un peu tendu, peut-être parce que, du coup, c'est long. Mais vous voyez, il y a une aide qui arrive, il y a un coup de chance qui arrive, qui va faire bouger les choses très clairement, quoi. Hein. Ok? Là, j'ai vraiment le couple sur la maison. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, pour moi, c'est un projet qui va se réaliser. C'est clair et net. À moins qu'à la dernière minute, il y en a un des deux qui change d'avis et qui dise stop. Mais là, pour le coup, ça va se réaliser. Ok? Voilà. Allez, on va aller voir le... Bon, bah tout ça, c'est très bon augure. Je suis très contente. On va voir le pro. C'est parti. Allez. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre le G pour le pro. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît. Pour ce 4 avril. Ok, il y a un manque de confiance ici. Pourtant, il y a une maturité et un manque de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un conflit entre les deux? Alors, à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a un conflit? J'y vais pas. Est-ce qu'un jour, vous êtes décidé, le lendemain, vous vous dites, oh non, parce que j'ai peur, parce que ça va changer mon quotidien, parce que ceci, parce que cela. Ok? Ben ouais, et bien évidemment, c'est ça. C'est quelque chose que vous aimez, que vous affectionnez, un projet professionnel dans lequel vous mettez tout votre cœur. Mais ici, il y a peut-être eu de la trahison déjà, ou il y a peut-être eu un échec qui fait que justement, on a des doutes. Mais on voit que ça marche, ne vous inquiétez pas, on voit que sur de la tristesse, il y a quelque chose qui se fait. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus.
On voit un projet en progression ici, en plus avec cette carte du printemps, on est dans le bon timing, mais on voit surtout une élévation. J'ai 2 cartes d'élévation ici, 2 cartes qui disent que il y a un projet qui grandit de jour en jour, finalement, et qui ne s'arrête pas de grandir parce que vous l'aimez, ce projet. Hein. On voit que oui, vous êtes à la fin d'un cycle et que ça va changer votre vie. Peut-être un déplacement, un grand changement aussi, pourquoi pas. Peut-être une mutation, un voyage qui va se faire, mais on vous dit avec certitude que cette activité va vous rapporter de l'argent, que ce projet est bon pour vous financièrement. Et bien évidemment, on voit ici la chance financière. J'ai les 2 cartes ici, de la chance et des finances, de l'abondance. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes sur un projet qui grandit de jour en jour. Peut-être que aussi votre conjoint ou votre conjointe vous aide au quotidien, d'accord, dans ce projet. Peut-être que ce projet aussi, il inclut la maison. Peut-être que c'est un projet immobilier. D'accord, ou que vous allez installer une pièce de chez vous pour travailler aussi, c'est possible, pour vous mettre à votre compte. Ok, mais en tout cas, on a un très beau projet ici qui prend de l'ampleur finalement et dans lequel vous allez gagner votre vie. Voilà, là, on est sur des personnes qui vont gagner leur vie. Ok, on y met notre temps, on y met notre cœur, mais là, ça y est, ça paye. Donc, là, ça va être ultra bénéfique pour vous. On est toujours sur du conflit, de l'instabilité par rapport aux énergies parce qu'il y a un manque de confiance, parce qu'il y a eu un échec et que du coup, bah, on y va à tâtons. Hein. Mais voilà, mais vous allez retrouver la paix. Voilà, parce que vous allez voir que ça fonctionne, vous allez voir que ça marche. Donc, vous allez retrouver la paix. Donc, juste magnifique. Peut-être aussi que vous avez peut-être une maman, une sœur ou une amie qui vous soutient dans ce projet. Hein. C'est possible qu'on vous soutienne, qu'on vous dit de ne pas lâcher, qu'on vous dit justement que c'est bien ce que vous faites. Ok, bah ouais, on voit que votre propre ennemi ici, c'est vous-même dans cette histoire professionnelle-là. Ok, c'est votre regard, c'est le regard que vous portez sur les choses, c'est le regard que vous portez sur votre activité, sur ce que vous faites. D'accord? Peut-être que aussi vous avez peur du regard des autres, d'accord, par rapport à ce que vous faites. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez la chance de pouvoir exercer ce que vous faites. Donc, il n'y a aucune raison parce que peut-être que vous n'êtes jamais senti à votre place dans le monde professionnel extérieur avec les autres. Vous êtes toujours demandé ce que vous vouliez faire et vous n'aviez jamais trouvé finalement. Sauf que ce que vous faites actuellement, ça peut être un projet créatif, un projet à votre compte, un projet avec votre conjoint, peu importe, ou en partenariat peut-être avec la famille, c'est possible, d'accord? Mais ce projet, il est bon, il est viable, il y a juste votre regard sur les choses qui doit justement s'apaiser, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui. Alors évidemment, il ne parlera pas à tout le monde ce message, mais voilà, c'est ce que j'ai. Alors il y a peut-être des personnes aussi, ça y est, l'intuition se met aussi en place, en route. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont justement attraper, comment on dit, qui vont prendre la main qu'on leur tend finalement. Peut-être que vous avez un coup de piston. Ah oui, disons les choses, hein, c'est pas grave. Hein. Un coup de piston dans la boîte de votre mère, dans l'entreprise d'une collègue que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais vous êtes toujours resté en contact et elle vous dit oui, mais là il y a un poste qui s'est libéré, vas-y, viens, je t'appuie et tout. Ok, voilà. Donc on est vraiment là-dessus, dans le fait de du soutien de la part de votre entourage dans une élévation professionnelle. Peut-être que justement, hein, vous êtes en dépression, vous voulez sortir de là et on vous donne un coup de main pour vous sortir de là. C'est possible, ok? Mais c'est une chance et c'est une main tendue. D'accord? Donc, prenez cette chance qu'on vous tend ici pour pouvoir justement obtenir la paix et puis vous élever, quoi. Vous élever clairement au point de vue de l'argent. Elle est sortie. J'ai quand même l'argent, j'ai quand même l'abondance comme ça. L'autre abondance qui est sortie. L'élévation et la chance, l'opportunité. Là, je ne peux pas faire mieux, hein. Donc, saisissez la chance ici qui arrive sur votre chemin, justement.
et qui sera une très belle opportunité qui vous permettra d'obtenir la paix et de ne plus être dans cet état-là, de voir les choses négativement, de sortir de votre dépression, de votre burn-out aussi, c'est possible. En tout cas de la maladie, quoi, d'accord, du fait d'être en incapacité d'aller au travail, quoi, d'accord. Donc ça va vous sortir de ça et vous allez vous permettre de vous élever professionnellement petit à petit et surtout financièrement aussi. Donc génial, parce que là la chance elle est vraiment là, on l'a déjà eu 2 fois. J'espère que dans le sentimental c'est pareil. Allez, pour le sentimental, je vais prendre l'euro. C'est parti. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît. Pour ce vendredi 4. Ok. J'ai le fait de voir les choses différemment, d'apporter un autre regard sur une situation qui vous pèse ici, une situation qui tourne en rond. D'accord, concernant peut-être un foyer, peut-être une maison, peut-être le fait simplement d'être chez vous, à habiter avec quelqu'un et puis on est dans un cercle vicieux, on est dans une routine qui ne nous plaît plus, qui nous rend plutôt triste et on aurait des obstacles qui nous empêchent d'avancer. D'accord, donc on voit qu'on porte un autre regard, voilà, qu'on prend de la maturité face à ça parce que vous avez travaillé sur vous, évidemment. D'accord. Bon, allez, je continue. J'en ai encore pris trop comme d'habitude. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation qui est bloquée. Ok. Il y a peut-être des personnes ici qui vont ouvrir les yeux et qui vont mettre un stop à une situation. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose vraiment qui est bloqué. Peut-être que vous voulez rejoindre cette personne pour pouvoir vivre avec elle. Peut-être aussi également que vous vivez avec cette personne et que vous souhaitez déménager, vous souhaitez vous séparer, mais vous n'y arrivez pas peut-être à cause d'engagement financier, d'engagement matériel. C'est possible. Elle est toujours là, cette carte de la maturité. Peut-être aussi également qu'il y a une personne, une grand-mère, une mère qui vous aide justement à sortir de cette situation. C'est possible aussi. Hein. On voit qu'il y a un soutien quand même. Et puis, il y a une écoute qui est là. Il y a quelqu'un qui vous écoute. Il y a peut-être même votre intuition aussi qui vous souffle des choses. Mais si vous avez votre mental qui cogite à 100 à l'heure pour sortir de cette situation, vous ne pouvez pas l'entendre. Donc, peut-être qu'on vient justement vous souffler la réponse. On vient quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un dans votre rêve, si cette personne que vous affectionnez est déjà partie de l'autre côté. C'est possible également. Donc on voit que vous cherchez vraiment une solution pour un déménagement et que vous travaillez pour ça, d'accord. Et puis il est là ce déménagement, hein, il sort, hein, d'accord. On voit très clairement que vous allez pouvoir justement passer à autre chose, bien sûr, parce que cette situation s'arrête. Voilà, pour pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau ici. Donc on démarre quelque chose de tout nouveau avec beaucoup de créativité et on obtient la paix. Voilà. Donc ça c'est juste merveilleux. Donc vous verrez bien, soit ici vous voulez vraiment rejoindre quelqu'un, d'accord? Donc vous faites tout pour y arriver et puis vous allez y arriver parce qu'il y a quelqu'un qui vient aussi vous aider. Ou soit vous voulez vous séparer de quelqu'un et là c'est pareil dans le même sens. Vous obtenez un soutien pour pouvoir déménager, recommencer quelque chose de tout nouveau et obtenir la paix justement. D'accord? Ça dépendra dans quelle situation vous trouvez. Peut-être aussi que vous voulez sortir d'une relation ici qui est juste charnel et peut-être que vous êtes en triangulaire et que vous ne savez pas
comment faire justement. Vous cherchez la solution hein, à l'intérieur de vous, mais il y a un véritable lâcher-prise qui est là et qui se fait et qui est urgent pour vous, pour que vous puissiez justement retrouver votre bien-être et votre joie de vivre. Ok? Donc, prenez-le comme ça vous parle, véritablement, et puis dans la situation dans laquelle vous êtes, mais il y a vraiment le fait de lâcher quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau ici. Hein, ok? Allez, on va aller voir pour les couples établis. Allez, pour les couples établis, s'il vous plaît. Avec les miroirs. Pour les couples établis, ici, on voit que vous êtes dans une période de tranquillité. Ok? On voit que, oui, il y a de l'officialisation. Il y a peut-être un projet qui s'officialise pour vous rassurer. Justement, c'est possible. Hein? Ok? Vous rassurer, vous tranquilliser. Parce que il y a peut-être aussi un bébé qui arrive subitement. Ok? C'était pas prévu, et bien il arrive. Ok, bah oui, il y a un renouveau évidemment. Alors peut-être que vous aviez lâché l'affaire justement pour un projet bébé. Ok, vous aviez pris une autre direction, vous vous êtes dit bon c'est pas grave, voilà ça arrive ou ça n'arrive pas, on verra, on va pas se mettre la pression. Vous étiez peut-être mis la tête dans le travail et puis très clairement on a vraiment vraiment l'ordre divin qui remet les choses à leur place, qui revient sur une situation qui s'est pas établie, ok, et enfant, nouveauté, nouveau départ, quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie en tout cas, d'accord? Voilà, il y a aussi peut-être le fait, tout le monde ne veut pas attendre de bébé, évidemment, mais il y a le fait de prendre une toute nouvelle direction, d'accord, dans son couple. On a envie d'un nouveau projet, on a envie de nouveautés ici. Pourquoi pas préparer, je ne sais pas, un Pax, un mariage, une célébration aussi, d'accord? Peut-être pour le retour de quelqu'un, si vous étiez, enfin de votre autre, si vous étiez éloigné, à distance, c'est possible également, ok? Mais on voit que voilà, il y a un retour à la joie, un retour à la fête, à la tranquillité, alors qu'on avait des énergies qui étaient plutôt très très lourdes auparavant. Et là, on revient beaucoup plus à la légèreté. Donc, vous allez vraiment profiter. Hein. Tant mieux. Allez, pour les célibataires, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai pas envie de prendre ça. Excusez-moi. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, pour les célibataires. Ok, il y a peut-être quelqu'un ici qui va faire son retour dans votre vie. Quelqu'un peut-être qui, justement, vous avez peut-être menti, vous n'avez pas fait les choses correctement. C'est possible, mais on voit ici qu'il y a un retour. Hein. Donc, il y a une réconciliation. Allez, hop, elle est là. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. Relation d'une vie antérieure, ok? On vous dit justement de ne pas vouloir tout contrôler dans cette relation, ok? Même si vous voulez que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, on vous demande justement de vous laisser porter, de vivre la relation, si vous l'acceptez ou pas. Hein. C'est comme les missions, ça c'est pareil. Hein. La mission, vous l'acceptez ou l'acceptez pas. Hein. Mais là, je parle dans le cas de la réconciliation, ok? Réconciliation avec quelqu'un, il y a vraiment ce magnétisme qui est là entre vous, d'accord, et qui ne s'arrête pas. Hein. On vous demande justement d'être beaucoup plus dans la passion, dans le romantisme,
dans la légèreté pour pouvoir vivre cette histoire le mieux possible en fait finalement. Hein. Et on vous demande aussi de garder confiance, de garder espoir. Sauf si, bien évidemment, cette personne se fiche royalement de vous et que vous le voyez. Attention, hein, je ne dis pas ça pour quelqu'un qui ne vous respecte pas. Ok? Et si c'était l'amour de votre vie? Et si c'était cette personne? Voilà. C'est la question qu'on vous pose. Vous verrez bien. Allez, on termine cette vidéo comme d'habitude avec un petit message des anges. C'est parti. Ouh, on vous demande d'écouter et de vous nettoyer. Ok. Donc là, ici, très clairement, on vous demande de vous nettoyer. Vous pouvez très bien prendre une douche au sel, un bain au sel, au gros sel. Voilà, plutôt du gros sel naturel. Hein, vraiment le pur de Guérande ou de ce que vous voulez. Mais, ou même le sel de l'Himalaya, sel rose. Mais on vous demande de vous nettoyer, de purifier vos énergies, ne plus que vous ayez de négatif en vous, plus qu'il y ait de rancœur, de tristesse, de pensées négatives, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire ça, à vous badigeonner de sel en justement demandant à l'univers que tout ce qui est négatif, donc vous l'exprimez très clairement, hein, la tristesse, la déprime, les angoisses, etc., que tout retourne à la terre, voilà, et que vous accueillez la santé, la paix et l'amour dans votre vie, voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, bien évidemment, on vous demande de détoxifier votre corps. Donc, clairement, ça peut être aussi passer par une phase où on va faire attention à ce qu'on mange. On va manger en conscience, manger positivement, ne plus être contrarié, d'accord, en mangeant. Voilà, retrouver une santé d'esprit, mais en passant par le corps, peut-être en faisant de la méditation, peut-être en vous remettant au sport, à la marche tout simplement, pour pouvoir remettre le corps sur une belle note positive avec vous et votre esprit, hein, attention, hein, voilà, ok. Donc déjà, premier message. Deuxième message, ici, on vous demande d'écouter. Tranquillisez-vous. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement, pardon. Donc, écoutez. Voilà. Donc, écoutez votre intuition, observez vos rêves, observez vos pensées à l'instant T. Si vous voyez une heure miroir, à quoi vous pensiez à ce moment-là? D'accord. Si vous voyez une plume par terre, un signe, une pièce de monnaie, n'importe quoi, à quoi vous pensiez à ce moment-là, hein? Quelle a été votre pensée? Et puis, bien évidemment, faites taire votre mental pour pouvoir ramener beaucoup plus d'intuition, d'idées nouvelles à l'intérieur de votre esprit. Voilà. Et bien voilà, on a tout dit, mais c'est une très belle journée pour ce vendredi, donc vraiment restez sur des très belles intentions pour que ça continue de progresser dans votre sens, évidemment. Je vous souhaite bien sûr une très belle journée pour ce vendredi. Merci pour les petits pouces, pour les commentaires et les partages. Et on se retrouve très vite pour la vidéo du week-end. Allez, bye!